Salut l'équipe, on se retrouve pour un nouvel épisode. Effectivement, dans l'épisode précédent, on parlait de la santé mentale et des réseaux sociaux. Il y a un rapport entre tout ça. On le voit, les mœurs ont changé depuis 20 ans. Ma génération, celle de 1980, a vu naître Internet, mais a grandi la moitié de sa vie sans. Et on a vu le changement que ça a pu provoquer. Bref, c'est un peu le thème de l'épisode qu'on va voir aujourd'hui, la psychologie et les réseaux sociaux. Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans un sujet fascinant, la psychologie derrière les réseaux sociaux. Attention, c'est pas un exposé sur les tendances Instagram ou TikTok, non. On va parler de comment les algorithmes et notre propre cerveau influencent notre comportement en ligne. Prêt à comprendre ce qui se passe dans nos têtes quand on scrolle sans fin? C'est parti, les algorithmes sont nos meilleurs amis. D'abord, laissez-moi vous expliquer un truc. Ces vidéos ou ces photos là qui apparaissent sans cesse sur ton feed, tu penses vraiment que c'est du hasard? Eh ben non, c'est l'algorithme qui a étudié chaque petit détail de tes préférences, tes likes, tes commentaires et même le temps que tu passes sur les vidéos. Tout ça permet à l'algorithme de deviner ce que tu veux voir. Plus tu t'attardes sur une photo, plus l'algorithme va t'en montrer des similaires. C'est un peu comme si tu avais un assistant personnel hyper intelligent qui voulait te garder scotché sur ton téléphone toute la journée. So, what else? Ça fonctionne. Le dopamine rush. Tu sais ce petit frisson quand tu reçois une notification? C'est de la dopamine. Le même produit chimique que tu ressens après une belle victoire ou une bonne nouvelle. Chaque fois que tu reçois un like, un commentaire ou une nouvelle demande d'amis, ton cerveau libère cette dopamine et te fait te sentir bien. C'est un peu comme un jeu vidéo où tu gagnes des points, mais à chaque interaction. Mais sauf qu'au lieu d'un jeu, c'est ta vie réelle, ça se passe sous ton nez. Et ça, c'est le piège. Plus tu cherches ces petites récompenses, plus tu passes ton temps à scroller des heures et des heures à la recherche de la prochaine notification. L'effet FOMO, Fear of Missing Out. Ouais, mon anglais est pas ouf. Ou la peur de manquer de quelque chose. Quand tu vois tes amis ou des célébrités en train de vivre des trucs de ouf, tu te dis mais pourquoi je suis pas là moi? Ça te pousse à vérifier constamment ton feed, juste pour être sûr de ne rien louper. Le problème, ça peut te faire perdre le fil du temps et te laisser un sentiment d'insatisfaction ou la comparaison négative. Parce que devine quoi, sur les réseaux sociaux, tout le monde montre ses moments parfaits. Personne publie son dimanche soir en pyjama. Le scrolling. Voici une autre petite astuce des plateformes, le scrolling infini. Ce petit geste où tu fais défiler sans cesse et sans cesse sans même y penser. Eh bien, c'est pas anodin. Les plateformes créent ce flux continu pour t'empêcher de t'arrêter. C'est du design réfléchi pour te garder accroché. Et des fois, ça marche tellement bien qu'on perd la notion du temps. Et on se retrouve à regarder des vidéos de chats ou à lire des posts pendant 30 minutes sans savoir comment on est arrivé là. Bon, je suis personne, mais voilà des petits conseils pour gérer son temps en ligne. 1. Fixe des limites de temps. Utilise un outil comme Screen Time sur iPhone ou Digital Wellbeing sur Android pour suivre et limiter ton temps passé sur les réseaux. Rien de mieux de savoir combien de temps tu y passes. En 2. Désactive les notifications inutiles. T'as pas besoin de savoir tout de suite quand quelqu'un a commenté ta photo. Et désactive les notifications non urgentes pour éviter que ça bip toutes les 2 secondes. En 3. Prends des pauses régulières. Accorde-toi des moments sans téléphone. Même si c'est que 10 minutes. Fais une promenade, écoute de la musique, lis un livre. Déconnecter pendant quelques instants peut vraiment faire la différence. En 4, utilise les outils de déconnexion. Je te le disais tout à l'heure, des applications comme Forest joignent l'utile et l'agréable pour t'éloigner de ton téléphone. En 5, on revient à l'essentiel. Pose-toi la question. Est-ce que ce que je vois me fait du bien? Si c'est pas le cas, alors n'hésite pas à te désabonner ou nettoyer ton feed pour voir du contenu plus positif et inspirant. En résumé, les réseaux sociaux sont conçus pour capter notre attention et jouer sur notre psychologie. Mais c'est à nous de garder le contrôle et de pas se laisser emporter. On peut en profiter, mais pas y perdre trop de temps non plus, ni se comparer aux autres. Alors fais attention à comment tu gères ton temps et à ce que tu consommes. Et n'oublie pas, la vraie vie est bien plus excitante que ton feed. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. À très vite l'équipe.